Donc Paul, c'est fait, Rana de même et Romain également. Il ne reste plus que la surprise du chef, une interview. Bonjour Nadia Coste. Au début de l'année 2017, vous avez publié 2 romans. Le premier, L'effet Ricochet, parle de la famille du point de vue de la génétique. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet ? Alors moi j'en avais un petit peu marre des livres sur le clonage qui partent du principe que les clones se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et sont une photocopie de leurs parents. Alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche. Dans les études récentes, ils se sont rendus compte qu'en fait les clones ils se ressemblent moins que des jumeaux. Donc j'avais envie de partir là-dessus et puis en fait c'est parti d'une anecdote familiale. Moi j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles et un garçon. Mes 2 filles ont à peu près 10 ans d'écart sauf qu'elles se ressemblent exactement comme 2 gouttes d'eau au même âge. C'est des petits clones. Et il est arrivé quelque chose à ma fille aînée quand elle avait 2 ans. Elle est tombée, elle s'est ouvert les lèvres. J'aurais pu l'oublier complètement, sauf la semaine suivante, elle est tombée de nouveau. Elle s'est ouvert les lèvres au même endroit et ça lui a laissé une petite marque. Donc, comme ça, j'ai gardé cet événement dans un coin de ma tête. Et quand sa petite sœur, 10 ans plus tard, quand elle a eu 2 ans, est tombée et s'est ouvert les lèvres de la même façon, alors qu'elle se ressemblait comme 2 gouttes d'eau, il y a eu cette espèce d'effet, justement, ricochet, où je me suis dit, il y a un truc qui fait que ça pourrait passer inaperçu, mais moi, je m'en souviens parce qu'il y a eu la 2e fois pour ma fille aînée, il n'y a pas eu pour ma seconde, qui du coup n'a pas la petite marque. Mais c'est parti de là. Et donc cette réflexion sur le clonage, sur la famille, m'a amenée à cette histoire sur finalement comment on se ressemble, comment on ne se ressemble pas, qu'est-ce qui fait qu'avec quelques années d'écart, même si génétiquement on est les mêmes, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même destin. Le deuxième, Les élémentaires, parle de la différence avec le personnage de Cassandra dans un monde de fantaisie. Cela vous permet-il, à travers d'un voyage initiatique, d'aborder ce thème sans être dans le réalisme ? Comment vous y prenez-vous ? Oui, alors là, c'est un livre un petit peu différent. J'ai commencé à travailler sur ce livre il y a plusieurs années en arrière, et puis il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et j'arrivais pas à trouver quoi, et du coup je l'ai complètement réécrit pour avoir cette version-là. Je pense que je l'ai complètement réécrit après avoir vu La Reine des Neiges, parce qu'il y avait ce côté souffrance qui manquait à mon personnage, en fait, cette espèce d'impossibilité de maîtriser ses pouvoirs, et je pensais que mon personnage souffrait pas assez, en fait, à l'époque, donc là elle souffre beaucoup plus. Moi, dans tout ce que je fais, j'aborde des questions de maintenant, autrement, ailleurs, dans un autre monde ou avec des pouvoirs. Et c'est vrai que cette question des pouvoirs, des boules de feu ou des choses comme ça me permettait aussi d'aborder l'adolescence, le corps, son rapport au corps, comment on grandit, comment on se construit en tant qu'adulte, comment on va découvrir le monde et sortir de chez soi quand pas non plus le handicap de façon marquée, mais en tout cas, voilà, comment on vit quand on ne contrôle pas son corps. Et voilà, c'est partir un petit peu de là aussi, cette envie à la fois de m'amuser avec la fantaisie, avec des boules de feu, avec des petites choses de notre monde que je détourne, un truc un peu léger. Et en même temps, on parle de vrais problèmes de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte qui peuvent nous parler en tant que lecteurs. Vous écrivez des livres liés à l'imaginaire. Inventer de nouveaux mondes, est-ce à la source de votre écriture ? Parfois, quand je commence à préparer une histoire, c'est l'univers qui vient en premier. Et parfois, c'est les personnages, et parfois, c'est le thème, ça dépend. Je ne vais pas me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un livre de fantasy, ou tiens, je vais faire un livre de science-fiction. Je vais d'abord avoir une idée, et comment je vais l'exploiter. Qu'est-ce qui sera le plus intéressant ? Est-ce que c'est plus intéressant de l'emmener dans le futur ? Est-ce que c'est plus intéressant de l'amener sur un autre monde avec une autre culture ? C'est vraiment beaucoup d'éléments qui vont déterminer dans quelle case ça va se placer ou pour quel âge ça va être. C'est très différent. Je ne me mets pas de barrière en me disant moi je suis une auteure de fantasy ou moi je suis une auteure TSF ou au contraire j'écrirai jamais quelque chose de réaliste. C'est pas vrai, je vais en sortir d'autres un peu plus réalistes. Mais voilà, finalement j'essaie de raconter l'histoire que j'ai en tête, la meilleure histoire possible, comment la servir le mieux possible pour qu'elle aille jusqu'au lecteur. Mais dans tous les cas, moi j'ai beaucoup d'imagination, j'en ai toujours eu et je suis venue à la lecture par l'imaginaire, donc forcément c'est quelque chose que j'aime et j'aime y retourner. Je pense que j'en écrirai toujours, même si je fais des choses plus réalistes aussi, j'écrirai toujours en imaginaire aussi. Vous écrivez chez plusieurs éditeurs, Syros, Castelmore ou encore Le Seuil. Cela vous permet-il d'avoir une plus grande liberté en tant qu'autrice ? Oui, alors c'est sûr que c'est une liberté. Il y a aussi le fait que j'écris beaucoup. J'écris vite et je sais qu'un seul éditeur ne pourrait pas suivre s'il publiait tous mes livres. Et du coup, en plus, la fameuse ligne éditoriale des éditeurs change
par rapport aux personnalités des éditeurs avec qui on travaille. Et du coup, je sais qu'ils n'aiment pas tout. Il y en a qui vont préférer un aspect de mon écriture, d'autres un autre. Et donc, en fonction du livre, je vais le proposer plutôt à l'un, plutôt à l'autre. Si je fais des choses plus sombres, je vais peut-être les proposer plutôt chez Scrinéo. Au Seuil, j'ai sorti des choses plutôt SF, en tout cas, qui se passent plutôt dans le futur. Et chez Castelmore, plutôt des choses de fantasy. Donc, selon l'ambiance du livre, et avec Syros, par exemple, voilà, on est sur des choses un peu plus réalistes, un peu plus sociétales. Donc, voilà, selon l'ambiance du livre, je vais proposer d'abord à un de mes éditeurs ou à un autre. Et puis après, on verra ce qu'il me dit. Pouvez-vous nous parler de vos prochaines publications ? Avec plaisir. Alors, en janvier 2018 va sortir donc chez Syros un roman qui s'appelle Papa de papier. C'est un roman autour d'un thème difficile qui est la maltraitance, mais que j'ai traité avec un petit peu d'imaginaire dedans. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est en 6e, qui ne se fait pas maltraiter lui, hormis verbalement. La maltraitance verbale, c'est aussi un des thèmes du roman, mais sa maman subit la maltraitance de son père physique et lui est complètement impuissant face à ça et aimerait trouver une solution. Lui par contre il dessine très très bien, il dessine tellement bien qu'il a l'impression que ses dessins deviennent réels et du coup il va se dessiner un sauveur. Et à ce moment-là il a un nouveau voisin. Et toute la question du roman, c'est finalement de savoir si c'est lui qui a dessiné son voisin ou pas. Finalement, comment on se raccroche à l'imaginaire pour survivre à des situations difficiles. Donc ça, c'est en janvier. En avril, chez Castelmore, va sortir Ma pire semaine de vacances, qui est un roman un petit peu plus léger, avec de l'aventure, des cousines à la campagne et des insectes mutants. Donc voilà, assez sympa, une belle aventure aussi qui est assez inspirée de ma propre famille, sauf qu'on n'a jamais été attaqué par des insectes mutants. Mais du coup, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je suis contente qu'il ressorte parce qu'il a eu une première version un petit peu plus courte et là, je l'ai augmenté, j'en ai fait autre chose. Et puis un petit peu plus tard dans l'année 2018, au Seuil, de nouveau dans une collection pour ados comme l'effet Ricochet et comme l'Empire des Auras, va sortir Poumon vert, qui est une histoire que j'aime beaucoup aussi parce que c'est le livre préféré de ma fille aînée qui a 14 ans et voilà, c'est ce qu'elle a préféré de tous mes romans. Donc il compte beaucoup à mes yeux. C'est un livre aussi assez difficile pour moi à résumer pour l'instant, qui parle d'écologie et de deuil et une histoire d'amour, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'il plaira au lecteur.